Il a beau vivre de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, la colline de la Croix-Rousse, à Lyon, est son endroit. C'est là que l'écrivain Philippe Manville ancre son premier roman. C'est un endroit où j'ai vécu, puis c'est un endroit dont l'histoire me fascine. Voilà, l'histoire ouvrière, l'histoire militante, toutes les strates qui se superposent ici, que je trouve on voit dans l'architecture. Récit autobiographique et chronique ouvrière, la colline qui travaille tisse le portrait de deux êtres chers, sortis de l'oubli. C'est vraiment une histoire familiale, celle de mes grands-parents, Alice et René. Elle était tisseuse, donc vraiment au cœur des métiers de la soie, et lui était typographe, et tous deux ont vécu ici à la Croix-Rousse. Alors c'est à la fois une histoire ordinaire, celle d'un couple de la classe ouvrière au XXe siècle, et en même temps c'est une histoire dont j'espère qu'elle est plus universelle parce qu'elle a été marquée par la grande histoire. Les pères de mes grands-parents ont fait la Première Guerre mondiale, eux-mêmes, mes grands-parents ont traversé la crise de 29, la Seconde Guerre mondiale, ont connu les 30 Glorieuses, donc c'est aussi un parcours qui traverse le siècle. À travers les mots de l'auteur, la découverte d'une époque, d'une classe sociale et d'un lieu. Quand je venais avec mon grand-père, il me faisait faire le tour du marché de la Croix-Rousse évidemment, des différents clubs et associations auxquels il appartenait. Donc j'avais un accès assez privilégié à cette ville. Ouais. Séparés par moins d'un siècle, l'enfance de mon grand-père et la mienne me paraissent à des années-lumière. Quand il est né en 1908, les expressions guerre mondiale et crise économique n'existaient pas. On emballait les aliments dans de vieux papiers. Prendre l'avion relevait de l'exploit sportif. Page après page, Philippe Manville trouve l'équilibre entre l'introspection et la pudeur. Hommage vibrant à des êtres ordinaires, définitivement sortis de l'ombre.